Bonjour chers traders et bienvenue dans la vidéo du samedi de notre club de traders. Donc cette semaine on va voir que sur les indices européens on a assisté à un magnifique breakout et ça c'est extrêmement positif pour vous, pour moi, pour toute la communauté des spéculateurs sur actions qui prennent tout simplement des positions sur quelques jours à plusieurs mois parce qu'on a une impulsion haussière très forte. Et croyez-moi, on attendait vraiment ce signal depuis le début d'année puisque si vous suivez ces vidéos régulièrement, vous vous êtes rendu compte que les indices européens, depuis le début de l'année, stagnent. Ils sont dans un range et là, bam, on est parti par le haut et vous allez voir ça dans cette vidéo. On va parler très précisément de ce qu'il faut faire, du money management et du type d'action que l'on doit aller chercher. C'est parti. Alors, gros événement marquant cette semaine sur les indices européens, on a un CAC 40 qui nous a effectué un magnifique breakout. Donc, je vous l'ai expliqué les précédentes semaines, on était en situation de range quand même depuis le début de l'année 2017. Là, on attaque le mois de mars et regardez le mois de mars. Hop, comme ça commence très très bien ça. Donc on a eu la séance du 1er mars, une impulsion qui était vraiment très forte, puisque d'ailleurs on a ouvert avec un gap, probablement un gap de rupture. C'est assez rare sur les indices, mais bon voilà, ça arrive. On a eu une petite pause et là on a validé. Donc là tout simplement, notre objectif de hausse, d'un point de vue chartiste, on va le trouver comme ça, en reprenant dans un premier temps la hauteur, du range qu'on va reporter au-dessus, comme ceci. Donc là, ça va nous donner notre premier objectif chartiste. Donc voilà, déjà, ça c'est fait. Le mois de mars commence super bien sur les indices, ou en tout cas avec un signal technique qui est extrêmement positif et qui montre tout l'entrain des investisseurs voilà, sur le marché européen, et notamment le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Alors on va maintenant passer sur le DAX. Et sur le DAX, on est dans le même genre de situation. Vous voyez qu'on avait un DAX qui était en consolidation depuis le début de l'année 2017. Vous voyez, ça a consolidé, ça a consolidé. On a eu une première rupture ici. On est venu rechercher la zone de pivot. Et là, cette semaine, à nouveau, on a cassé par le haut. Donc là, on est vraiment dans une dynamique de hausse avec une petite trendline comme ça, intermédiaire, qui est en train de nous amener tout simplement vers le haut du canal haussier en bleu. Donc là, la dynamique est clairement haussière en Europe. On a le DAX qui est exactement dans le même état d'esprit que le CAC 40. Et on va aller voir maintenant ce qui se passe sur le marché américain pour valider notre sentiment de marché. Alors sans surprise, le marché américain est extrêmement directionnel. Vous voyez, c'est plutôt rare quand même d'avoir des mouvements de hausse aussi directionnels que ça. On est toujours en situation de surchauffe puisque vous voyez qu'on est sur le haut du canal, mais c'est pas parce qu'on est sur le haut du canal que l'on va se retourner. Il faut que les prix se mettent à consolider, puis à mettre en avant un pivot, et qu'ensuite ce pivot soit cassé par le bas pour qu'on ait tout simplement un mouvement de retournement de marché. Et on est très 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 loin de ce genre de scénario. Pour le moment, on est vraiment dans un momentum qui est puissant, qui est haussier. Au cours des 3 dernières séances, on a une très très belle impulsion avec là aussi un gap haussier. Donc ça, c'est pour le SP500. Et le Nasdaq est dans le même genre de situation, puisque vous voyez que là, on est vraiment dans une hausse qui est assez vertigineuse. On n'a pas l'habitude de voir ça. En même temps, je vous le rappelle, on a quand même passé la moitié de l'année 2015 et l'autre moitié de l'année 2016 à consolider dans un énorme range. On a eu un an, voire un petit peu plus, de consolidation, et la véritable tendance haussière s'est déclenchée pendant le mois de décembre de l'année 2016. Donc le sentiment de marché est extrêmement positif pour le moment. On n'a absolument aucun signal d'essoufflement, pas de signal de retournement de tendance non plus. Donc on a un sentiment de marché qui est vraiment bullish, et dans ce genre de contexte de marché, on trade sur le haut, je vous le rappelle, sur le haut de notre plage de money management. C'est-à-dire que si vous avez une plage de money management qui s'établit entre 0,5% de risque par trade et 0,7% de risque par trade, en marché en range par exemple, vous pourrez choisir de trader avec du 0,5% de risque par trade, et dans un marché haussier, vous pourrez choisir du 0,7% de risque par trade, parce que tout simplement l'espérance de gain est plus importante, les trades gratuits sont plus aisés à réaliser, et l'espérance de gain, tout simplement, l'espérance de gain et le pourcentage de trades gagnants est plus élevé. On va maintenant passer aux actions de cette semaine.
Alors suite au breakout qu'on attendait depuis le début de l'année, notamment sur le marché européen, vous devez vous douter que nos screeners nous ont retourné pas mal d'opportunités intéressantes, notamment en swing trade daily, mais aussi en hebdo. Il y avait des opportunités intéressantes. Alors ça, j'y reviendrai dans le cadre de l'école, dans la vidéo du mercredi matin. Quoi qu'il en soit, je vais vous présenter, là il y en a 3, 6, 7. Il y a 7 opportunités que je vais vous présenter. Et je vais essayer de vous donner des éléments pédagogiques les plus pertinents possibles pour que, encore une fois, vous sortiez de cette vidéo avec des nouvelles connaissances. Voilà, donc encore une fois, ce ne sont pas des conseils boursiers, c'est vraiment de la pédagogie. Et si vous avez détecté les opportunités qui ne sont pas dans cette vidéo et que pourtant vous jugez que c'est des bonnes opportunités, vous avez certainement raison. C'est tout simplement que je ne peux pas faire le listing de toutes les opportunités, surtout quand on est dans un marché aussi actif qu'en ce moment. Alors on va commencer par le premier titre qui est coté sur Euronext Amsterdam, qui s'appelle New Way. Alors pour ceux qui me le demandent régulièrement par email, le ticker de l'action est en haut à gauche. Donc ici là, vous voyez, il y a mon curseur de souris, NEWAY, tout en haut à gauche. Si vous voyez ça pixelisé, augmentez la qualité de la vidéo tout simplement sur votre ordinateur ou sur votre tablette. Et vous aurez les tickers. Alors cette action proposait quelque chose de relativement intéressant. On commençait par une large base ici. Comme d'habitude, c'est la première chose la plus pertinente après une tendance baissière, c'est d'avoir une large base qui ensuite déclenche une hausse, une première hausse avec des volumes. Ces volumes nous montrent l'intérêt des investisseurs. Comme d'habitude là, on recherche la première consolidation et on va aller analyser la qualité de cette consolidation. À mon sens, elle était un petit peu trop, regardez, un petit peu trop basse. Après, on reste quand même sur une consolidation en tasse avec anse. La tasse est à mon sens un petit peu plus profonde que ce qu'on aimerait bien avoir pour avoir véritablement un cas d'école, une belle action que l'on ne peut pas s'empêcher de mettre en portefeuille. Typiquement, pour savoir si c'est un bon trade ou pas, vous ne devez pas vous poser trop de questions. L'opportunité doit être tellement belle, elle doit tellement vous sauter aux yeux, vous tendre les bras, que la question de savoir si vous devez prendre le trade ou pas ne se pose même pas. Vous y allez à fond. Et en général, quand vous commencez à vous poser trop de questions, c'est que l'action, la pattern présente un petit peu trop de défauts. Alors tout simplement, l'idée c'est de passer à côté. On peut la mettre en liste de surveillance. Mais bon voilà, vu qu'on n'a que quelques cartouches, je le répète, il faut vraiment consacrer ces cartouches, ces trades à risque sur la crème de la crème, sur les plus belles opportunités. Donc voilà, tout le contexte de cette action est bon. Je ne vais pas venir sur la liquidité qui est un petit peu faible. Là vraiment, voilà, le seul point un petit peu négatif, c'est la tasse qui est assez profonde. Après l'anse, elle est vraiment magnifique. Elle s'est bien développée sur le pivot. On a les volumes qui arrivent ici juste avant le breakout. Donc les opérateurs commencent à acheter le 20 février, le 21 février. On a eu le breakout le 23 février et on a eu la validation du breakout cette semaine sur les 3 dernières séances, notamment avec des volumes exceptionnels sur la séance d'hier. Donc ça reste tradable, ça peut être du trade tout à fait correct, facilement neutralisable en général sur du R1. Mais encore une fois, on est toujours dans la recherche de la qualité supérieure, sachant qu'on n'a pas énormément de cartouches. Ensuite, alors le titre BEKB sur Euronext Bruxelles, donc là, large base, premier run pendant l'année 2016, à nouveau une large base, regardez ça se resserre et des volumes explosifs exponentiels. Alors quand vous avez ça, le premier réflexe c'est tout simplement d'aller voir le flux d'actualité, est-ce qu'on a une news, quelle est la nature de la news. Si vous avez suivi la formation du trading de news, vous avez tout un process. Si vous êtes dans l'école, vous en avez aussi un process. Quoi qu'il en soit, voilà, là on est dans une situation qui peut être exploitée, notamment sur du trading de news. J'y reviendrai aussi dans l'école mercredi sur cette action. Ensuite, on a le titre CU1. Alors, regardez celui-ci. Moi, ce que j'aime pas trop dans ce genre de titre, c'est que la liquidité, elle est en baisse. Vous voyez là, on n'a plus rien. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que cette action n'intéresse pas les investisseurs? En tout cas, elle ne les intéresse plus. C'est vrai que pendant l'année 2016, on a eu cette large base.
base, on a initié le mouvement de hausse et les volumes ont commencé, eux, à disparaître. Donc on avait tout simplement de moins en moins d'investisseurs qui s'intéressaient à l'action. Et du coup, qu'est-ce que ça cause? Et ben, quand on a une revente, quand on a des investisseurs qui commencent à revendre leurs titres pour passer pour faire tourner leur portefeuille sur d'autres opérations, et bien tout simplement, ça occasionne des ressacs qui sont importants parce qu'en face, il n'y a pas beaucoup de liquidités, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs qui sont présents dans le carnet d'ordre et du coup, les ressacs sont assez violents. Donc voilà, quand vous avez une baisse des volumes comme ça, c'est pas bon, hein, je vous le rappelle, nous on veut une hausse des volumes, hein. On veut une hausse de l'intérêt de la part des investisseurs. Donc ça c'est un bon petit cas pratique là qui était retourné par nos screeners cette semaine. Sinon en dehors de ça, ça reste du leader de marché assez classique avec un beau momentum moyen terme, hein. Je vous rappelle que pour différencier une requête de marché d'un leader de marché, un leader de marché, ça évolue avec un momentum moyen long terme qui est relativement long et régulier comme celui-là. Et une requête des marchés, ça va évoluer sur un mouvement qui sera beaucoup plus parabolique et qui accélérera davantage. Voilà, ça va ressembler davantage, vous voyez, à ce genre de mouvement en accélération. Ça, c'est de la requête. Et en dessous, ça, c'est du leader, hein. C'est vraiment une histoire de momentum. Du coup, c'est pour ça qu'on trade les deux types d'opportunités avec des plans de trade un petit peu différents, hein. Pour ceux qui font du swing trading daily, voilà, on a deux logiques différentes qui correspondent à deux psychologies et deux anomalies de marché qui sont différentes, hein. Ensuite, le titre MUM. Alors, c'est un titre, voilà, belle hausse. On est passé de 6,88 à 15 en l'espace de 1 an, même moins d'un an. Ensuite, on a eu cette large base. La consolidation s'est faite un petit peu basse, hein. Mais voilà. C'est une pattern qui peut être exploitable. On a les volumes sur le breakout. C'est de l'hebdomadaire. Pour les élèves de l'école, hein, on y reviendra dessus. Mais ça fait partie des breakouts qui auraient dû relever votre attention, notamment si vous screenez en hebdomadaire, hein. VCYT, c'est de la biotech. Alors, quand on a une biotech, les biotech, c'est très, très controversé. Il y en a qui aiment, d'autres qui n'aiment pas. Moi, je n'aime pas, mais enfin, les biotech, j'ai aucune relation particulière envers les biotech, hein. C'est pas que j'aime ou que j'aime pas, c'est simplement que ce sont des actifs à risque. En fait, ça ouvre régulièrement avec des gaps haussiers très importants et des gaps baissiers tout aussi importants. Du coup, c'est des actions qui sont la plupart du temps peu prédictibles, qui peuvent occasionner des accidents négatifs de richesse très importants. Et tant qu'on n'a pas un mouvement sectoriel puissant et massif sur les biotech, chose à laquelle on a assisté, hein, il y a quelques années sur l'indice, alors je vais vous le charger, vous allez voir, c'était IBB, l'indice des biotech, c'était un tracker biotech qui était assez magnifique. Donc on avait eu une puissante tendance haussière, voilà, de plusieurs années. Ça avait commencé ici en juin 2011, janvier 2012, et là, waouh, ça c'est un indice biotech. Donc c'est un peu comme, si vous voulez, le SP500, sauf que c'est constitué que de biotech. Donc là, on avait véritablement une puissante tendance, hein, et cet indice, il a quadruplé en l'espace de quelques trimestres, quelques années. Donc là, on avait vraiment un mouvement sectoriel très important, et là, on pouvait effectivement se mettre à trader les biotech avec un petit peu plus de sérénité, parce qu'il y avait vraiment une zone d'accumulation forte. Or là, on n'est plus du tout dans une tendance long terme haussière, hein, sur cet actif. Donc tout simplement, quand on a des biotech, l'idée c'est plutôt de rester en dehors. Même si la pattern est correcte, même si on a une news sur le breakout, le seul fait que ce soit une biotech, pour moi à mon sens, eh bien ça vaut le coup de tout simplement prendre la sage décision de rester à côté, de réserver sa cartouche pour un trade qui ne sera pas sur une biotech et justement qui supportera moins de risques. Les biotech, ça supporte un risque, hein. Si vous suivez régulièrement les biotech, vous savez très bien, les gaps haussiers, les gaps baissiers, ils sortent de nulle part sur des annonces qui elles-mêmes sortent de nulle part et ça fait très très mal, hein. Ensuite, on a le titre MRUS. Donc celui-ci, voilà, concrètement, ça c'est du leader, avec une petite accélération du momentum, hein. Mais bon, vous voyez que l'action, elle a une bonne dynamique haussière. Là, on a le breakout. Bim, ça nous permet d'avoir un trade gratuit très rapidement avec une petite tendance haussière.
Là, on a une nouvelle consolidation, le breakout, un trade gratuit, petite tendance haussière. Là, on a le breakout, donc on s'attend à avoir un trade gratuit et une tendance haussière. Bien sûr, hein, en swing trading, l'idée c'est pas d'aller trader tous les breakouts, c'est justement de sélectionner les plus beaux breakouts avec les plus belles consolidations et les plus beaux comportements de marché à moyen long terme. Donc ça, à mon sens, ça fait partie des belles patterns de cette semaine. C'était voilà, c'était quelque chose qui aurait dû relever votre attention si vous la voyez passer sur vos screeners. Ensuite, dernier titre que je présente cette semaine, c'est toujours en mode trading de news. Alors, je suis même pas allé voir sur cette action cette semaine sur le Nice parce que tout simplement, j'ai plus de cartouches disponibles, mais je le ferai pour, bien sûr, pour les élèves de l'école la mercredi quand on fera l'analyse de toutes les opportunités parce que là, ça se réveille. En tout cas sur le marché européen ça se réveille et du coup les marchés américains eux, qui sont en plein momentum et qui drive tout ça et bien continuent sur leur lancée. Donc il est probable qu'on assiste à un très joli mois de mars et voilà on a les premières actions qui se réveillent avec des beaux breakouts cette semaine. Je vous le répète il y en avait d'autres cette semaine donc si vous avez trouvé d'autres actions et que je ne les présente pas dans cette vidéo c'est pas que vous avez mal fait votre job hein, c'est tout simplement que je peux pas tout faire hein, ici. Alors pour ceux qui ont l'habitude de me suivre sur la vidéo du samedi, vous avez dû vous rendre compte que cette vidéo elle est publiée dimanche parce que tout simplement samedi j'ai assisté à un séminaire d'entrepreneurs en immobilier, des investisseurs en immobilier et du coup pour l'événement moi j'avais simplement publié ma petite expérience sur le blog hein. Investir dans l'immobilier en France, j'ai vécu une histoire de fou et ça je vous explique en fait dans cette vidéo l'histoire rocambolesque hein, que j'ai vécue avec un marchand de biens de Angers, comment tout cela s'est goupillé. Donc comme chaque semaine en fait, hein, au-delà de la vidéo du samedi, je publie deux autres vidéos. Donc il y a celle-ci où je suis face caméra et il y a une vidéo un petit peu plus technique hein, sur les requêtes de marché où je vous explique comment réaliser une plus-value maximale en un minimum de temps grâce notamment aux opportunités de requêtes de marché. Donc pour accéder à la vidéo sur les requêtes, il vous suffit simplement de cliquer sur le lien qui est en descriptif de cette vidéo et si vous voulez voir l'autre vidéo sur l'immobilier, rendez-vous sur le blog ou directement sur la chaîne YouTube et vraiment regardez cette vidéo sur l'immobilier, c'est pas quelque chose de très commun. Le chasseur d'immeubles avec lequel j'étais, donc Étienne, hein, que je salue au passage, il m'a dit dans sa vie de chasseur immobilier, ça lui est arrivé seulement deux fois en plus de 10 ans, et la deuxième fois c'était moi, donc regardez cette vidéo, ça va vous apprendre des choses. Je vous souhaite un excellent visionnage, une bonne semaine sur les marchés et à très vite.